Bonjour, ici Los Amros. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'encodage vidéo dans Loconn grâce à encodeur interne. Et la première étape, c'est faire en sorte que le son qui est joué par Loconn soit pris en compte dans l'encodeur interne. Donc la première étape, c'est d'aller dans le panneau de configuration pour choisir son périphérique audio. Ensuite, dans l'onglet volume, vous choisissez volume du périphérique, paramètres avancés. Et là, dans le menu options, vous sélectionnez les propriétés. Donc là, vous avez le choix de vos cartes son. Moi, il se trouve que j'en ai qu'une. Et vous choisissez enregistrement. Et là, dans la section enregistrement, vous cochez mixage stéréo. Et le tour est joué. Vous allez pouvoir encoder le son directement grâce à l'encodeur interne de Loconn. Passons maintenant à la suite. Alors la seconde opération avant de pouvoir lancer Loconn et encoder notre vidéo, c'est de choisir un codec et de le configurer. Donc pour ce faire, on va dans VirtualDub. VirtualDub, c'est un petit logiciel gratuit qui est spécialement efficace. Et donc on va dans Vidéo, Compression. Et là, on a la liste de nos codecs. Donc admettons que vous vouliez faire du XVID. Vous sélectionnez le codec XVID MP4, vous allez dans Configure, vous pouvez choisir la dimension, donc admettons que vous vouliez faire un CD de 650 mégas, là vous mettez la durée de votre vidéo, donc on va dire qu'elle fait 1 heure pile, voilà, et il calcule automatiquement le bitrate. Donc là on l'a configuré un peu n'importe comment, mais on s'en fout. Sinon, on peut utiliser aussi le codec DivX. Donc là, on a des profils tout faits. On peut choisir la qualité. On peut aussi augmenter, si on se met en dehors d'un profil prédéfini, on va pouvoir augmenter les différents paramètres, qualité extrême. On va même pouvoir faire des resize, etc. Ensuite, si vous voulez faire de la HD, le plus simple, c'est d'utiliser le codec WMV, Microsoft Windows Media Video, et de le configurer de manière idéale, donc plutôt une bonne qualité. Là, vous avez des lignes de code que vous pouvez modifier à la main si vous voulez changer des choses, ou créer vos propres presets. Donc là, moi j'en ai un, Loconn, tac, qu'on vient de faire. Donc voilà, on vient de régler nos codecs pour encoder la vidéo. Alors nous revoilà dans Loconn. Donc la première étape, c'est d'aller dans les options pour bien vérifier que tout est réglé correctement. Donc on va dans les graphismes, les textures sont sur High, la scénerie on la passe sur High, terrain oui, civil trafic on en met aussi, water on ne met pas sur Very High parce que sinon ça fait bugger et ça fait pas un rendu terrible, la visibility range sur high, les effets sur haut, les ombres pas sur full, sinon avec certaines cartes graphiques on peut avoir des bugs. Enfin on va regarder le son, donc le son, j'ai un peu de mal à l'attraper, voilà. Donc voilà le son, on le baisse un peu pour éviter les phénomènes de saturation, on vire la musique et les sous-titres, sinon c'est scandaleux de voir des sous-titres sur une vidéo. Et enfin, on va ouvrir notre track. Donc on clique sur Open, dans Type of File, on sélectionne Track File, Type of File, Track File, on sélectionne et on va prendre une map en A10. Donc on va prendre la grue, parce que c'est très court, ça fait 20 secondes.
et donc on forge notre map. Donc voilà, il y a un avion tout seul qui va passer sous 2 grues. Donc là, avec ce mode d'affichage, on les voit pas, donc on passe en vue satellite, et voilà nos grues qui sont arrivées. Donc nous avons la map avec l'avion, sa trajectoire, et nous allons vérifier les options. Voilà, donc nous avons le son, nous retournons dans le graphisme, et nous allons voir qu'en fait la scénerie n'est pas modifiable. On peut cliquer, il ne se passe rien, alors que si on clique par exemple sur texture juste au-dessus, là il ne se passe rien sur scène, on clique sur texture, ça s'ouvre. Sur scène, il ne se passe rien, terrain on peut, civil trafic on ne peut pas le rajouter, on peut ajuster l'eau, le brouillard, les lumières, le visibility range, les effets, bref, on peut tout modifier à part la scénerie. Donc tout est sur High, tout est sur Omax, on va dans Flight, Record AVI. Nouveau menu, la vidéo dure 20 secondes, c'est pas excessif. On choisit notre codec, donc on avait dit qu'on prenait du WMV, voilà qui est fait. Quality 100%, évidemment. Audio méthode, moi je compresse a posteriori, donc on va rester en PCM. Là vous pouvez changer le titre de votre vidéo et enfin régler le framerate et la résolution. Le plus important sur la résolution, c'est de pas foirer l'aspect, donc là on est en 4 tiers 1.33. Si jamais vous étiez en 16.9, il faudrait mettre 1.6. Si vous étiez en 16.10, il faudrait mettre 1.700 quelque chose. Donc voilà, on fait Start, et c'est parti mon kiki, on encode notre vidéo de A10. Ainsi s'achève ce tutoriel d'encodage vidéo. Toute l'équipe CheckFix vous remercie de l'avoir suivi, et regardez, à bientôt, au revoir.